Mode d'emploi. Et aujourd'hui, dans la chronique par enfant mode d'emploi, on va parler du reconfinement avec Dorothée Gabé. Bonjour Dorothée. Bonjour Didier, bonjour à tous. Première question Dorothée, comment allez-vous ? Eh bien, ça va. Ça va, j'essaie de garder ma positive attitude malgré le confinement, mais voilà, je vais bien. C'est vrai que c'est pas tous les jours évident, je pense. Comment vivez-vous ce nouveau confinement par rapport à celui de mars, Dorothée ? Quelle différence pour vous y a-t-il avec le premier confinement donc ? Alors, mais je crois que pour moi, il sera quand même vraiment différent du premier. Alors d'un côté, parce que c'est plus la première expérience, donc on peut déjà se baser sur ce qui a fonctionné la première fois, sur ce qui nous a aidés, si on a trouvé une manière de fonctionner. Et alors aussi, en fait, j'ai été un petit peu me replonger dans ce que j'avais écrit au premier confinement sur le blog. J'avais écrit pas mal d'articles pour parfait justement pas refaire les mêmes erreurs et pour gagner du temps parce que j'avais publié pas mal d'activités. Donc voilà. Et puis d'un autre côté, il y a quand même un ras-le-bol. Il faut le dire, il y a une fatigue qui s'installe et on est en automne, donc c'est pas la meilleure saison. Les journées sont de plus en plus courtes, donc voilà. On espère que ça va aller, mais en fait vraiment le confinement, je crois qu'il sera fort différent pour moi en ce qui me concerne parce que tout ce qui concerne les enfants de moins de 12 ans reste ouvert pour l'instant, donc les activités, les stages, l'école qui va réouvrir normalement le 16 novembre et la crèche pour ceux qui ont des enfants à la crèche. Et donc ça fait vraiment une grande différence, je crois. En tout cas, pour tous les parents d'enfants en bas âge, puisqu'en fait, les enfants sont pris en charge la journée. Et moi, vraiment, finalement, lors du premier confinement, c'était ça qui était le plus sportif, c'était d'avoir mes trois enfants non-stop à la maison. Bien, alors, quelles astuces ou activités pouvez-vous imaginer pour aider à l'harmonie en famille ? Alors justement, j'avais envie de présenter deux activités qui m'ont beaucoup aidé pendant le premier confinement. C'est des activités qui permettent d'harmoniser, d'apaiser les tensions. Ce sont des ateliers, des activités qui sont issues de mes ateliers de discipline positive. Donc la première activité que je voulais présenter, c'est l'activité du vase. Alors, c'est une activité qu'on peut faire avec ses enfants. C'est vraiment un super outil, vraiment pour se ressourcer à la fois nous en tant que parents et aussi pour les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend une grande feuille de papier sur laquelle on va dessiner un grand vase. Et on peut dessiner un vase par personne. Et puis, on va donner des post-it à tout le monde. Et chacun peut écrire une activité ou dessiner quelque chose qui va lui donner de l'énergie, qui va le ressourcer. Et on va écrire alors un grand plus sur chaque post-it avec l'information. Et puis, on va aussi faire des post-it avec un moins où on va écrire au contraire des choses qui nous contrarient, qui vont vider notre vase. Donc c'est vraiment l'idée de ce vase qui se remplit, et quand il se remplit, on est mieux en fait parce que on est ressourcé et donc on est plus à même on est plus disponible notamment pour nos enfants et pour accepter toutes les petites contrariétés du quotidien. Tandis que si notre vase est déjà vide à la base, ça va être plus difficile. Alors voilà quelques exemples. Je me souviens quand mon fils il mettait quand maman me dit des mots gentils, faire des super câlins en famille, passer du temps avec papa. Regarder une émission comme N'oubliez pas les paroles ou encore sortir faire une promenade. Voilà. Tout ça, ce sont des petites choses du quotidien, mais qui peuvent nous ressourcer et nous donner cette niaque pour continuer. Et en fait, c'est très chouette de faire cette activité aussi en vrai. Donc, on prend un vrai vase pendant la journée, on va le remplir d'eau, le vider d'eau, et ça va permettre d'ancrer l'activité. Et après, en fait, on n'est pas obligé toujours de retourner au dessin du vase. On peut faire le rappel à l'enfant en lui disant « Ah, mais tu te souviens, on a fait l'activité du vase, voilà, mon vase pour l'instant, il n'est pas très plein, je ne peux pas être disponible pour toi, j'ai besoin d'abord de faire une activité qui me ressource à moi. » Et voilà, donc ça va permettre à l'enfant de comprendre que le parent a aussi des besoins, et pour les parents, de comprendre les besoins des enfants. Bien, et la première activité, donc il y en a une deuxième que vous vouliez nous soumettre ? Oui, j'avais envie de parler du temps d'échange en famille. Alors, le temps d'échange en famille, c'est quoi ? C'est un conseil de famille qu'on va utiliser pour trouver des solutions à des problèmes qui vont se passer de manière en famille, mais de le faire de manière ludique et collaborative surtout. Alors, comment ça se passe ? Donc, d'abord, on choisit un bâton de parole, n'importe quel objet fait l'affaire. Mais ça, les enfants, ils adorent choisir un objet un petit peu insolite comme bâton de parole. Donc, ça, c'est chouette pour eux. N'importe quoi, une carotte, une peluche, tout ce qu'on veut. Et puis, on commence par un premier tour de table. Chacun peut exprimer son ressenti, comment il se sent, donc sa météo intérieure. Ça va permettre
aux parents et aux enfants d'extérioriser les angoisses ou au contraire dire que tout va bien, qu'ils sont de bonne humeur. Surtout dans cette période, c'est important de donner cette place pour exprimer son ressenti, comment on se sent à l'intérieur. Et alors aussi, on peut dire quelque chose de gentil à une autre personne de la table. Donc, on va dire une appréciation ou un remerciement. Ça va détendre et ça va commencer le conseil de famille de manière positive et bienveillante. Alors ensuite, on va passer vraiment à proprement parler au conseil. On va essayer de parler de la situation à améliorer ou du problème à résoudre. Et là, on va écrire en fait toutes les propositions de chacun. Tout le monde peut participer et donner son avis. Et en fait, ça va permettre quoi? Ça va permettre de réagir à froid sur un problème et pas au moment de la crise. Parce qu'on sait très bien que au moment de la crise, en fait, il faut juste essayer de faire passer la crise et en parler à un autre moment. Chacun est libre de proposer des solutions. On ne juge pas les solutions à ce stade. C'est ensuite, dans la 4e étape, qu'on va choisir collectivement là où la solution qui vont convenir le mieux. Et en fait, le fait que tout le monde donne son avis et que tout le monde peut voter, on va choisir une solution qui convient à tout le monde. Et c'est ça vraiment le point fort de ce temps d'échange en famille, c'est que ça crée un vrai esprit collaboratif dans la famille et donc une meilleure adhésion, notamment aux décisions qui sont prises. Chacun va dire « Ah ben oui, moi je veux bien remplir cette tâche puisque c'est lui qui a pris cette décision ». Et alors, pour terminer donc ce temps d'échange en famille, on va choisir une chouette activité ludique à faire en famille pour que finalement ce moment particulier, ça se termine de manière conviviale. Donc, on va cuisiner tous ensemble, se regarder un petit film ou encore se faire une petite promenade. Eh bien justement, voilà. Mais dans le cadre de la maison, comment pouvons-nous occuper nos enfants? Oui, alors évidemment, pendant le confinement, même si nos enfants sont pris en charge la journée, on risque quand même de devoir s'en occuper beaucoup ou en cas de quarantaine. Enfin voilà, Donc j'ai été un petit peu recherchée parce que j'avais vraiment compilé une grande liste d'activités sur mon blog, donc www.rockyoeducation.com, et en fait j'avais listé toutes ces activités par catégorie. Mais surtout en fait dans cet article, je fais référence à une liste collaborative auquel j'ai contribué qui s'appelle Telming, donc TALEMING.com, qui est vraiment une perle parce que ils ont regroupé tout ce qu'on veut, c'est-à-dire tous les podcasts, les livres audio, les vidéos, les émissions, comme par exemple C'est pas sorcier, mais aussi des ressources scolaires et autres dossiers pédagogiques, et des activités créatives, des expériences scientifiques. Donc vraiment, c'est une mine d'or, cette liste collaborative. Je vous invite à aller la voir. Donc, vous pouvez retrouver ça sur mon blog ou directement via Telming. Sinon, en cette période automnale, quand il fait beau, mettez vos bottes s'il pleut, mais faire des balades en forêt, se ressourcer, sortir un maximum, faire des activités en lien avec la saison, cuisiner une bonne soupe au potimarron, faire par exemple des dessins créatifs en ramassant des feuilles et puis faire des bonhommes ou des animaux avec les feuilles. Voilà, je ne vais pas ici énumérer toutes les activités qu'on peut faire, il y en a vraiment beaucoup. Lors du premier confinement, il y avait des groupes de parents sur Facebook qui s'étaient mis pour donner toutes les idées. Je vous invite à aller voir. Sinon, en fait, ce qui était finalement le plus difficile pour nous, c'était finalement de choisir quelle activité. Et donc là, de nouveau, j'avais ressorti ma petite cocotte, une petite cocotte où on met chaque face, c'est une catégorie d'activités, activités créatives, regarder un film. Et donc voilà, ça permet de faire le choix. Sinon, il y avait aussi, ce que j'aimais beaucoup, c'était la boîte à je m'ennuie. Donc, on mettait dans une boîte tout plein d'idées d'activités et on allait piocher une activité. Si vous tapez la boîte à je m'ennuie, il y en a une toute faite, sinon vous en fabriquez une par vos propres moyens avec les activités que vous avez envie de faire. Eh bien, voilà. C'est chouette tout ça, c'est assez créatif comme vous le disiez. Si on devait résumer, Dorothée, les bons conseils à suivre pour les parents comme pour les enfants, mais surtout pour les parents, à cette heure-ci, les enfants nous écoutent peut-être pas trop, quel serait le dernier message que vous pourriez leur faire passer? Mais je crois que c'est une période particulière, on est tous un petit peu sans dessus-dessous, donc vraiment essayons de pas se mettre trop de pression, d'essayer de lâcher prise. Ça, c'était vraiment lâcher prise par rapport à la situation. On ne peut pas contrôler ce qui se passe. Ce qu'on peut contrôler, c'est notre manière à nous de réagir aux choses. Donc voilà, on n'est pas des parents parfaits, il n'y a personne, on fait tous de notre mieux. Et en tant que parents, essayons de prendre du temps pour nous aussi, pour essayer de nous ressourcer le plus possible, pour affronter cette période, pour être disponible avec nos enfants. Et essayons aussi peut-être de créer des moments magiques avec nos enfants. C'est vraiment, lors du premier confinement, nous les week-ends, on faisait un grand jeu avec les enfants. Et en fait, c'était devenu vraiment notre moment magique du confinement. Voilà, je crois que
Voilà, j'ai un peu tout dit. Essayons pas de rendre ce confinement productif ou de se comparer aux autres parents. Ça ne sert à rien. Restons nous-mêmes. Et surtout, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Bien, je pense que c'est un conseil universel en ce moment Oui. dans cette période de pandémie. Merci beaucoup Dorothée pour tous ces éclairages et on se retrouve peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours en tout cas. Je vous souhaite une bonne semaine et surtout le conseil que vous donniez aux autres est valable pour vous. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Merci beaucoup Didier, pareil pour vous. Bonne journée. À bientôt, au revoir. Au revoir.